Bonjour les bébés, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'invite chacune de nous à cultiver la discrétion. Apprends à être discrète sur ta vie, tes finances, ton foyer, la vie de tes enfants, ton étoile, ta carrière, les promesses que l'on te fait, tu vois. En fait, c'est à travers ce qui sort de ta bouche que les gens autour de toi tirent des informations pour te tendre des pièges, tu vois, à travers ce qui sort de ta propre bouche. Donc, c'est toi qui fournis les informations, en fait. Et ceci n'est pas né d'aujourd'hui, hein. Pour celles qui me suivent depuis un bout, vous savez que je m'appuie toujours sur au moins un ou deux versets de la Bible pour vous illustrer cela. Je vous prendrai ici juste deux cas de figure. Un cas dans lequel une personne a été discrète et n'a pas subi des tribulations vraiment pour son élévation. Et le cas d'une autre personne qui n'a pas été discrète et qui a subi tellement de tourments pour arriver jusqu'à son élévation. C'est clair que les deux ont deux enseignements différents aussi, hein, parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible l'a été pour nous enseigner. Donc, il y a plusieurs enseignements que tu peux tirer toi-même de ces deux histoires. Mais ici, moi, j'ai tiré le cas de la discrétion. Alors, le premier cas de figure, il s'agit du roi Saül. Pour toi qui lis la Bible, tu connais un peu l'histoire du roi Saül, tu vois. Les ânesses de son père qui s'était perdu, alors son père l'a envoyé chercher les ânesses, il a marché. Il a même dépassé ses contrées et tout. Et puis quelqu'un lui a dit, son serviteur lui a dit, viens, on parle d'un homme là-bas, le prophète Samuel en fait. Donc allons vers lui, peut-être qu'il va nous dire où sont les ânesses. Alors en arrivant devant le prophète Samuel, lui il était parti pour les ânesses en fait. Mais le prophète Samuel attendait déjà depuis longtemps en fait. Dieu lui avait révélé plein de choses sur Saül qui venait. Et puis il lui a donc révélé qu'il serait roi. Donc je vais te donner l'extrait, tu pourras lire en fait. Samuel, le livre de Samuel, c'est dans l'Ancien Testament de 1 Samuel, chapitre 10, le chapitre 9, et le chapitre 10. Mais nous, voici ce qui nous intéresse. 1 Samuel, chapitre 10 et le verset 16. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Il parle du prophète Samuel, hein. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Est-ce que tu écoutes ça? Bref, il revient, son oncle lui dit pour la petite histoire, mais ton père t'a cherché partout et tout, où est-ce que tu étais passé? Et le roi Saül, il était jeune, hein? Le roi Saül lui dit, il répond à son oncle que oui, il nous a assuré que les ânesses s'étaient retrouvées. Mais le gars ne lui a jamais révélé tout ce que le prophète lui avait dit par rapport à sa royauté, par rapport au fait qu'il deviendrait roi. Donc tu vas lire toute l'histoire après. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que tu n'es pas obligé de dire tout ce qui te concerne, tout ce qui concerne ta vie. Tu vois, si tu n'es pas discrète, hein, tu vas tuer tes projets toi-même avant que tes projets n'éclorent. Regarde, par exemple, tu as le flair, tu travailles quelque part, on vient te dire,
ma sœur, tu seras nommé directeur. Tu portes, tu peux raconter à tout le monde. Tu racontes à ta famille, tu racontes à ton mari, tu racontes à telle personne, tu racontes à une autre personne. Ma sœur, après, ça échoue. Tu vas pleurer partout que pendant ce temps, tu as déjà apprêté toute la grosse fête. Malheureusement, après, ça n'aboutit pas. Tu sais que ça sort d'où? Dans le cas du roi Saül, là, il n'était que avec son serviteur. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui était au courant de sa chose. On revient sur le fait que même si tu veux te confier, choisis très bien la personne à qui tu te confies. On ne se confie pas à une personne par affinité. On ne se confie pas à une personne aveuglement. On ne se confie pas à une personne comme ça. Ça, ce sera le sujet d'une autre de nos thématiques. Tu comprends? On se confie à quelqu'un qui est capable de nous porter dans la prière. Quelqu'un qui n'est pas jaloux de nous. Et comment faire pour savoir? Je t'ai déjà donné quelques bribes en te parlant de te séparer des personnes serpents autour de toi. Tu comprends? Maintenant, nous allons prendre le deuxième cas de figure, le cas de Joseph. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Joseph, même ceux qui ne lisent pas la Bible, parce que son histoire a tellement été répandue. Joseph était l'avant-dernier parmi les membres de sa famille. Et il avait déjà fait quelques songes où les gerbes de fleurs, tu vois, les gerbes de fleurs et de son père et de tous ses frères venaient se prosterner devant sa gerbe de fleurs à lui. Et lui, il était au milieu. Donc, il a raconté ce rêve à son père, même à son père. Son père a dit, oh, attends petit, attends. Donc, tu veux nous faire croire que nous tous là, même moi, ton père, toi, tu es tellement grand que nous allons venir nous prosterner devant toi, hein, petit. Bon, j'essaie de paraphraser un peu. Tu peux lire le livre de Genèse chapitre 37. Tout le chapitre 37, en fait, te permettra de comprendre toute l'histoire. Bref, c'est un peu ça. Et son propre père et ses frères ont commencé à dire que mince, le petit, si, c'est comment? Alors, écoute un peu le verset crucial. Genèse chapitre 37, le verset 5, 19 et 20. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Donc, il leur avait déjà assez raconté déjà. Les gars le détestaient déjà, mais le gars ne voyait même pas que ses frères le détestaient déjà. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes. Dans une autre version, on dit le rêveur, celui qui a les rêves. Il arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Eh oui, pendant que toi tu racontes tes songes, tes rêves, tes promesses d'emploi, de carrière, de mariage aux gens, que tu as d'ailleurs mal choisi, les serpents autour de toi, parce que tu dis, oh, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est mon pasteur. Oui, même à l'église. Parce que le diable est partout finalement. Tu ne sais pas qui est qui. Pendant que toi, tu lui racontes tes songes, tes rêves, ton rêve de voyage et tout, et eux, ils s'asseyent. Parfois, ils s'asseyent même entre eux. Parfois, ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Ils s'asseyent entre eux et ils disent, OK, on va lui mettre un peu de poison là. Vous savez qu'au Cameroun, maintenant, ça passe partout. On va lui mettre un peu de poison là. Et on va donc voir ce que va devenir ces rêves-là. Voilà le faiseur de songes. Voilà celle qui dit qu'elle veut se marier à un blanc. Voilà celle qui dit qu'elle va voyager. Voilà celle qui dit qu'elle veut ouvrir un grand atelier de cuisine. Voilà celle qui dit qu'elle veut aussi commencer une grosse activité, une grosse entreprise. Venez,
mettons-nous ensemble. On va lui faire ça dur. On va lui mettre un petit poison là. Elle va mourir. On va voir donc ce que va devenir tous ses rêves, tous ses songes, tout ce qu'elle va être dit là qu'elle va devenir. Faisons attention, hein. Nous nous sommes déjà assez exhortés depuis le début de l'année. J'ai dit que cette année, on va vraiment travailler à être des femmes esprit. Une femme esprit n'ouvre pas sa bouche pour raconter ses projets et même ses songes. Quand je dis les songes, c'est que oui, tu peux dormir, tu fais des rêves. Dieu te révèle même des choses que tu peux faire dans des songes. Ne raconte pas tes songes à n'importe qui. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te révéler dans ces songes-là. Tu comprends? C'est pourquoi tu dois aussi beaucoup prier pour ne pas oublier tes songes au réveil. Et même si tu oublies, tu dois prier que Dieu te rappelle. On appelle ça rappel mémoire. Seigneur, rappelle-moi le songe que tu m'as fait voir cette nuit. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Parfois même Dieu veut te montrer que fais attention à ne pas mettre ton pied ici. Fais attention à la sœur avec qui tu ris aux éclats là. Fais attention à telle personne dans ton milieu professionnel. Fais attention à telle personne même dans ta propre famille. Vous avez vu, non? Ce sont les frères de Joseph qui sont partis. Bref, finalement, pour la petite histoire, il y a quand même un de ses frères qui s'est démarqué. Il a dit à la fin, pardon, ne vendons pas notre frère-ci. Ne tuons pas notre frère ici autant pour moi. Vendons-le. Finalement, ils l'ont vendu. Tu comprends? S'il n'y a personne autour dans ton entourage là, pour se démarquer et pour dire que vraiment, ne vendons pas, ne tuons pas celle-ci, mais vendons-la quelque part vraiment. Parce qu'en te vendant, même ma soeur, quand Dieu t'a choisi, il va même faire en sorte que tes songes là ne meurent pas. Mais quand on te tue alors, c'est pour que les songes là continuent. Comment? Dis-moi un peu. Faisons beaucoup attention à qui on se confie. On connaît plein d'histoires, non? Des filles qui sont venues, elles se sont mariées. On a mis le poison, elles sont mortes le même jour où elles se sont mariées. Faisons attention. Les gens qui voulaient voyager, ils sont partis raconter au quartier que je voyage. Oui, on m'avait déjà fait ça au bureau. Je voyage. On a mis un petit poison là. Ils ont mangé, ils sont morts, ils ne sont plus partis. Ma sœur, quand tu es déjà morte, c'est pour que tu voyages encore comment? C'est pour que tu te maries encore comment? C'est pour que tu fasses encore de gros projets comment? C'est pour que tu ouvres encore ton entreprise comment? C'est pour que tu éduques encore tes enfants comment? C'est pour que tu élèves encore ton enfant comment? Je m'adresse aussi aux femmes qui aiment parler, exposer leurs enfants là. Quand tu racontes les projets de tes enfants, si on te tue toi-même, c'est pour que tu profites encore de la vie de ces enfants là. Comment? On a déjà plein d'histoires tellement sur la toile. Et même autour de toi, tu as déjà plein d'histoires, les histoires de poison, les histoires de que à cause de la jalousie, on a tué. Protège tes rêves. Cultive la discrétion. Même si tu es une femme qui ne sait pas fermer ta bouche, apprends, tout s'apprend dans la prière. Quand tu veux parler, dis Seigneur, ferme ma bouche. Je t'assure que si tu apprends à le faire, tu dis Seigneur, ferme ma bouche. Je t'assure que le Seigneur va fermer ta bouche. Ton premier confident, c'est Dieu, hein. C'est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Ça veut dire que même s'il voudrait que tu te confies à quelqu'un qui va te soutenir dans la prière, qui va te porter dans la prière, c'est lui qui va se révéler à toi en te disant, va te confier à telle personne qui pourra te soutenir et te porter dans la prière. En 2024, devenons des femmes esprit. Je ne parle pas qu'à toi. Ne pense pas que quand je fais des podcasts, c'est seulement pour toi. Je parle à moi également. Devenons des femmes esprit en 2024. Ne rate pas tes bénédictions parce que tu parles beaucoup, parce que tu parles trop, parce que tu révèles trop des choses sur toi. Tu vois, sur ta vie privée, sur ton intimité. Tu vois, sur ce, je nous souhaite à toutes une agréable journée.